C'est bon à savoir, 6h49 sur Sud Radio. Maxime nous parlait à l'instant de la tempête Céline. Week-end dernier, la France s'apprête à voir déferler une nouvelle tempête, la tempête Ciarán. Elle devrait arriver demain en fin de journée. Mais à quoi doit-on s'attendre? Pour en parler, nous sommes avec notre monsieur météo à Sud Radio. Bonjour Rémi André. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Bon, que nous disent ce matin les dernières prévisions? À quoi va ressembler cette tempête, Rémi? Alors il est vrai que petit à petit on affine un petit peu ses prévisions pour l'instant. Au point où nous en sommes, cette tempête va donc arriver dans la nuit de mercredi à jeudi, donc par le nord-ouest. Elle va circuler en fait depuis la Bretagne jusque vers les Hauts-de-France, donc plutôt près de la Manche. Ce à quoi on peut s'attendre, c'est d'une part, comme elle se forme au large dans l'Atlantique et qu'elle arrive en suivant globalement les vents d'altitude, le fameux jet, en suivant cela, elle va créer en mer de très fortes vagues. Dans le golfe de Gascogne, on pourrait avoir des vagues énormes qui pourraient dépasser les 12 à 14 mètres. Donc, vous voyez ce qui va arriver sur le littoral. Mais bon, comme les marées sont en train de baisser un petit peu en coefficient, cela ne devrait pas créer trop de dommages sur la côte. Mais malgré tout, attention en mer avec ces fameux crues de 12 à 15 mètres. Et puis, c'est le vent, lui, qui va arriver et qui va être très fort. Du vent, d'ailleurs, qui va souffler jusqu'à plus de 120 km/h sur les côtes. Et on attend sur les côtes bretonnes, sur les caps, mais également sur les bords de la Manche, des rafales qui pourraient atteindre les 140 km/h. Pour l'instant, on peut même prévoir des rafales à 150 km/h. Et dans les terres, ça va donner quoi? Ça va baisser en intensité petit à petit? Alors oui, ça baisse en intensité à cause du relief ou des frottements qu'il y a sur la terre, mais globalement, à l'intérieur des terres, on aura vraiment une tempête. C'est-à-dire une tempête, vous savez, ce sont des vents qui, en moyenne, dépassent les 100 km/h, et même à l'intérieur des terres, nous pourrions avoir donc des rafales de 100 à 120 km/h, voire un petit peu plus. Arrivée donc prévue demain en fin de journée pour cette tempête, c'est ça? Ça va durer combien de temps? Alors ça va durer quasiment 24 heures puisqu'elle va circuler assez rapidement depuis la Bretagne jusque vers les Hauts-de-France. Le vent lui va concerner la plupart de nos régions, mais attention ensuite à l'arrière de cette tempête, on a une perturbation qui va l'accompagner et le vent lui va s'orienter au nord-ouest et il descendra donc dans la nuit de jeudi jusque vers les Pyrénées où là aussi nous aurons des vents qui atteindront les 80 à 100 km/h. Alors là ce ne sont pas des vents de secteur sud qui ne concerne que le relief, ce sont des vents qui sur l'ensemble du pays seront très sensibles, soufflant entre 60 et 100 km/h. Donc c'est quasiment tout notre pays qui sera concerné. Est-ce que c'est exceptionnel ou pas ce type de tempête à cette époque de l'année, Rémi? Alors, ce n'est pas vraiment exceptionnel. On a souvent des tempêtes. Quand je dis souvent, c'est tout de même assez rare, mais elles peuvent arriver en novembre. Alors, c'est assez rare qu'elles arrivent comme ça au 1er novembre. C'est généralement sur la fin du mois de novembre que l'on a ces fameuses tempêtes. Les tempêtes de 87, 84, même la tempête du 4 novembre 2014 était assez sensible. Nous avons donc plutôt, on se rappelle en général, de la fameuse tempête de 1987 qui soufflait presque comme un ouragan à plus de 200 km/h. Et puis on se rappelle surtout des tempêtes de décembre et celle de 99. Là, il y avait deux tempêtes qui se sont suivies, mais elles avaient traversé le pays par sa moitié. C'est-à-dire là, on a eu des dégâts partout sur tout le pays et surtout, rappelez-vous, les millions de tonnes de bois dans les Landes. Eh bien, ces deux tempêtes étaient très fortes. C'était en décembre. Et puis, il faut savoir que si aujourd'hui on attend Ciarán, une autre tempête est tout à fait possible ensuite samedi. Celle-là suivra à peu près le même chemin. Donc vous voyez, on n'attend pas une mais deux tempêtes pour ce début novembre. Et avant cette tempête, cette double tempête, comme vous dites, la Corse, elle, est en vigilance aujourd'hui. Pour quelle raison, Rémi ? Tout simplement parce que avec la perturbation d'hier, c'est de l'air frais. Vous savez, on parle. S'il y a tempête, c'est parce que en altitude, les vents correspondent. C'est-à-dire qu'on a le fameux jet qui passe en altitude et lui est chargé de vent actuellement de 150 à 250 km/h et il amène de l'air plus frais qui nous vient donc du pôle. Eh bien, cet air frais s'est engouffré à la suite de la perturbation d'hier en Méditerranée et cet air frais, va donner des vents qui peuvent dépasser les 100 km/h sur les Cap Corse. On a du Mistral, de la Tramontane.
Ciaranne. Et sur les caps de la Corse, on peut dépasser les 100 à 120 km/h. C'est le cas donc sur la Haute-Corse, c'est-à-dire le nord de la Corse. Et donc vigilance dès aujourd'hui pour ce qui est de la Corse et à partir de demain soir donc pour cette tempête Ciaranne. Et puis vous l'avez dit aussi samedi prochain, attention, peut-être une nouvelle tempête. Merci à vous Rémi André pour toutes ces précisions. On fait un nouveau point complet sur la météo avec vous dans quelques minutes.